Donc là, on représente le travail avec les enfants. La particularité avec les enfants, c'est qu'on va en fait, leur donner les bases pour pratiquer quand ils seront adultes. On évite tout ce qui est contrôle articulaire. On va pas travailler comme les adultes peuvent le faire, sur les poignets, sur les coudes, etc. On va leur montrer les directions. Comme vous pouvez le voir, ils n'ont pas tous le même gabarit, ils travaillent même avec les adultes, c'est pas du tout un souci. Les techniques se modifient en fonction du partenaire avec qui on travaille. Je vais me changer. Passe par là, Lucia. Passe par là. Non, tu passes en dessous. Le fait qu'ils travaillent avec les adultes, c'est pas exceptionnel. C'est vrai que dans l'année, il y a des cours enfants et des cours ados. Mais il nous arrive 2 fois par an de faire des cours intergénérationnels où les parents qui ne pratiquent pas sans monter, à monter sur le tapis, à faire avec leurs enfants, et où les adultes qui pratiquent au club pratiquent aussi avec leurs enfants. L'évolution se marque par les passages de grade qu'on fait. Il y a à peu près un passage de grade par an qui est fait au club, où les enfants vont pouvoir valider leur formation. Comme vous pouvez voir, les enfants, ils ont le sourire aux lèvres, leur copain, ils continuent à travailler dans la bonne ambiance. C'est un échange tranquille. Là ensuite, on va vous montrer une particularité de l'aïkido en tant martial, c'est qu'on travaille à main nue, comme vous avez pu le voir avec les enfants. Mais on a un travail qui est très lié aussi, qui est quasiment essentiel de la pratique de l'aïkido, c'est le travail aux armes. Là, on vous présente un kata qui est fait avec ce qu'on appelle le jo, c'est le bateau. Les katas, comme dans tous les autres arts martiaux, c'est un combat réel contre un adversaire fictif. Voilà, là c'est le travail qui leur permet en fait de progresser sur leur technique, sur leur placement, est tout à fait applicable à 2 ou à 3. Donc là, Laurent, qui est au centre, va exécuter les mouvements du kata. Donc tout ça est fait bien évidemment dans le contrôle, on ne se porte pas les coudes. Là, c'est exécuté rapidement parce que c'est des gens très expérimentés, mais à l'entraînement, on peut le faire beaucoup plus souvent. Je vous présente une deuxième arme qu'on utilise en aikido, le boken, c'est-à-dire le sabre. Vous voyez que les 3 partenaires sont tous les 3 très attentifs à leur mouvement, tant celui qui exécute l'attaque que celui qui reçoit la défense du partenaire. Comme les armes en aikido, on peut les faire de différentes manières, soit les 2 partenaires armés comme vous venez de le voir, soit comme on vous montre là, un partenaire armé
et celui qui fait la technique désarmée qui va chercher du coup à neutraliser l'attaque et à récupérer l'arme. Voilà, donc là Yann et Jean-Luc vont nous montrer quelques techniques. En Aikido, on peut venir chercher plusieurs choses. Il y a des gens qui viennent pour l'aspect sportif, venir se défouler, faire du sport, comme dans pas mal d'autres pays. Et on peut aussi venir chercher, comme dans d'autres arts martiaux, un côté un peu spirituel, vous chercher la confiance en soi, vous chercher de s'approprier son corps. On peut venir chercher aussi, comme vous pouvez le voir, c'est un travail qui se fait beaucoup à deux, on est quasiment tout le temps avec les partenaires, donc on peut venir chercher la relation avec l'autre. Et merci. Hein. Oui, je lui dirais premier. Donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure, le fait que Michel soit tout en blanc signifie qu'il est relativement débutant en Aikido, et le fait que William soit habillé en noir en bas signifie qu'il est plus gradé. En l'occurrence, il est nouvellement 3e dan. Et donc, ce que je vais vous montrer par ce duo, c'est qu'on peut travailler tout à fait entre niveaux différents. C'est même un gros avantage pour les débutants de pouvoir travailler avec les plus gradés, parce que c'est là qu'on apprend le plus. Et les gradés à Sainte-Geneviève sont toujours ravis de venir travailler avec nous, c'est très rare qu'on travaille contre les débutants. Donc là, on vous présente un trio entre William, Laurent et Clémence. Donc, pour vous prouver que les femmes sont les bienvenues en Aikido, on travaille très souvent avec les hommes, ça pose pas de problème. La force musculaire n'est absolument pas un avantage en Aikido. C'est si on en a, c'est bien, si on n'en a pas, c'est pas grave, on peut tout à fait pratiquer. Johan et Daniel sont de nouveaux gradés, ils viennent d'avoir leur académie. Donc ils vont pas mal travailler ensemble pendant cette démonstration pour vous montrer tout ce qu'ils ont appris jusque-là. En Aikido, on travaille sur différentes formes d'attaque. Vous avez les frappes, mais aussi les saisies. D'ailleurs, on travaille plus sur les saisies. Comme on a aussi différentes attaques, on a différentes manières de faire le technique. L'objectif de celui qui est assailli étant soit de même son partenaire, soit de le projeter, en utilisant sa chaîne articulaire, en alignant son épaule, son coude, ses poignets. C'est pas du tout en force, en fait on travaille avec le corps de l'autre. Donc là, vous avez Franck, Clémence et Patrick qui sont en train de débuter des équipes. On va essayer de vous montrer ce trio pour vous montrer que tous les gabarits sont les bienvenus, tous les âges sont les bienvenus.
Qu'on soit débutant à 18 ans, débutant à 60 ans, pas un problème, voire plus si vous avez l'envie, vous pouvez tout à fait venir progresser en aikido avec nous. L'aïkido, ça se pratique avec son propre corps. En fait, il y a beaucoup de problèmes en fait, qu'on soit grand, petit, gros, mince, jeune, vieux, il n'y a pas de problème, vous pouvez venir. On adapte sa pratique. Je précise que là, les chutes paraissent impressionnantes, ça fait beaucoup de bruit, mais parce qu'en dessous, les petits tapis sont assez fins, on a du parquet qui résonne beaucoup. En soi, quand on vient pratiquer dans notre dojo, ça fait pas autant de bruit, ça fait pas mal du tout. Les tapis amortissent bien nos chutes. Et on apprend aussi d'ailleurs à chuter pour se protéger. Voilà, je viens de vous parler des chutes. J'espère que jusqu'ici vous n'avez pas l'impression qu'on travaille que la moitié du temps. Ce n'est pas que celui qui fait la technique qui travaille. L'assaillant travaille énormément aussi. Il doit toujours être présent. Il apprend à chuter, à suivre ce que demande celui qui exécute la technique. La preuve que ça fait pas mal, hein, c'est qu'il est capable de saluer à la fin. Donc deux dojos d'Anne et Yoann qui vont vous montrer la troisième arme qu'on utilise en aikido, le kanto. C'est l'équivalent du couteau. À Sainte-Geneviève, au club, on prête les armes au début, il n'y a pas du tout de souci. Vous pouvez venir vous entraîner sans avoir vos propres armes. J'ai acheté quand vous en avez envie. Elles sont à disposition au club. Voilà, si le travail aux armes vous intéresse, il y a un cours par semaine au club qui se déroule le samedi. Attention Julia avec ta bouteille. Comme vous avez pu le voir au cours de la démonstration, il y a une évolution dans les formes qu'on pratique. L'aïkido qu'on pratique évolue en fonction de quand on est ceinture blanche ou quand on est ceinture noire. Les attaques sont pas les mêmes, on ne va pas prendre d'attaque normalement. Ça paraît du coup un peu plus réaliste. Les techniques ne vont pas être les mêmes. Et la manière de shooter ne va pas être la même non plus. Une autre forme de travail spécifique à l'aïkido, c'est le travail à jouer. Donc c'est très important parce que ça nous fait travailler le déplacement. Ça nous demande d'être beaucoup plus technique. On a moins le droit à l'erreur. Quand on travaille à genoux, il y a différentes manières de travailler à genoux. Les deux partenaires peuvent être à genoux ou l'attaquant peut être debout et ceux qui pratiquent la technique à genoux.
1965 par M. Michel Hamon. Michel Hamon étant un grand homme de l'aïkido, 7e dan, ancien président de la fédération et toujours président du club de Saint-Mandé. Il a d'ailleurs formé le professeur que vous pouvez voir au milieu. Laurent qui a reçu le 4e dan cette année. Cette année, on a eu beaucoup de nouveaux derniers. Clémence qui est 1er dan. Manon, alors aujourd'hui, 1er dan ici, 37 ans. William qui est parmi nous, 3e dan. Et nous, 4e dan. Là, on va vous présenter le dernier type de travail qu'on fait en aikido, ce qu'on appelle le randori. Donc c'est là le rang actuellement qui se fait assaillir par 3 attaquants. Son but étant d'esquiver, de les neutraliser. Ce travail fait travailler la notion de l'espace, la gestion de l'espace, la fluidité, l'attention. C'est souvent un travail qu'on fait à la fin du cours pour se relâcher. Voilà, là on finit la démonstration par le cercle. Donc si l'aïkido ça vous a intéressé, le stand est juste derrière. Et si vous êtes trop timide pour venir nous faire un petit coucou au stand, n'hésitez pas à passer au club,